J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ce petit jingle. Ah, j'aime beaucoup. Je suis pas peu fier, hein, pour une fois que je contribue à quelque chose et que c'est pas de la merde. Mais arrête un peu, c'est très Ah, bien. bah, niveau technique, non, niveau technique, on peut s'avouer les forces et faiblesses, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Comment ça va? Depuis notre live d'hier soir, parce qu'on je rappelle que on est en live le mardi sur Twitch et que le mercredi après-midi, on enregistre pour que le podcast sorte jeudi 18h. C'est ça? Sur YouTube. Exact. Bah, moi, ça va très bien. J'étais très content de cette petite, 1re fois sur Twitch. Il y avait quand même du monde, je pensais qu'on serait 2, donc toi et moi. Et en fait, ça a été j'ai même eu des retours sur Instagram, les gens ils m'ont dit: «Ça a été, c'était cool et tout». Donc Ouais. ouais, c'est Ma c'est c'est un exercice qui est rigolo. malgré les petits problèmes techniques du début et la mise en place, ça ira mieux pour les prochaines fois. Bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ouais, bah, Mais, après on avait jamais fait, donc faut être indulgent, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Très honnêtement. ah oui, ça va aller, hein. Ça va prendre. Oui, bah, quand je vois les trucs qui marchent, putain, j'ai regardé, il y avait, Michou avec un autre gars que je connais pas et 27 000 mecs en live en train de le regarder bouffer. Ouais. Je dis: «Il y a peut-être une une part de marché à prendre». Il y a peut-être moyen d'en récupérer quelques-uns sur les 27 000 quoi. Ouais, Quoique, ouais, il y a on je pense qu'on a plus intéressant à proposer sans fausse modestie. ouais, alors en même temps, quand je vois mes stats, moi, sur mes différents réseaux, je j'ai pas la clientèle de Michou, dans les abonnés, dans qui me regardent, hein. Au Mais niveau c'est une bonne tranche d'âge, chose, on n'y est pas. On c'est n'y une est bonne pas. chose. On y Faut pas on y s'en plaindre. j'ai pas les moins de 18 donc voilà, ça c'est oh les moins de 25 pour être gentil, j'ai pas les Oui, moins de oui, 25. allez, on va être sympa. Ouais. Aujourd'hui, podcast, moins drôle. J'allais dire moins drôle, c'est pas moins drôle, mais disons, plus, tendu que d'habitude. Ouais, Pour ceux qui sont habitués à nos petites rubriques, on va tout annuler aujourd'hui. On va faire un seul et même thème, Epstein, l'affaire, Jeffrey Epstein, parce que c'est affreux, parce que, ils arrêtent d'en parler les médias mainstream et que je pense que c'est notre devoir, et je pèse mes mots, d'en reparler, de maintenir ça en cours tellement, tellement c'est gros et tellement en fait, tu as l'impression que, bah, les dirigeants veulent, empêcher tout ça et ça, c'est pas possible. bah, oui, oui, tu tout dit et c'est surtout dû au fait de, bah, tous les messages qu'on reçoit. Pourquoi vous traitez pas? Pourquoi vous en parlez pas? Et c'est il y a les complotistes de complotistes, si tu en parles pas, tu en fais partie. Les mecs, ils sont dans la stratosphère et moi, je trouvais ça inadmissible qu'on martèle pas le truc. GPTV avait fait un travail de malade pendant des semaines. Ils ont fait que ça, que ça, que ça. D'ailleurs, la plupart de ce qu'on va vous dire, de ce que je vais vous dire, ça a été sourcé par eux. C'est eux qui ont fait le boulot de recherche, donc je les remercie pour ça. Ils ont fait un travail de notamment, Jovanovic là, qui a fait un travail de malade. Il s'est arraché les cheveux, le pauvre, les seuls qui lui restaient. Mais Je non, les aime c'était bien. ils ont vraiment fait un travail de ouf et c'est inadmissible qu'on arrête d'en parler et c'est hors de question qu'on arrête d'en parler parce que le Oui. sujet est beaucoup trop grave. Ça devrait être l'affaire du siècle, du millénaire, de tout ce que tu veux. On a atteint des sommets d'horreur, de trahison, de scandale, de tout ce que tu veux. Et là, pouf, plus rien. Donc on s'est dit non, c'est pas possible. Tant pis, on va faire un hors-série. Donc là, vous avez le droit à un hors-série spécial à faire Epstein. Ouais. Je tiens quand même à dire que GPTV, c'est des amis. On y passe, relativement régulièrement et que voilà, ils font des vraies enquêtes, c'est vraiment sourcé. D'ailleurs, on mettra tout en description de la vidéo YouTube. Voilà. Exact. Je je te propose, mon petit abbé, qu'on fasse, en fait, qu'on réexplique à la fois c'est quoi l'affaire Epstein, déjà, premièrement, comment ça s'est déroulé, qui est mêlé, les chiffres officiels, les lieux, enfin, qui est voilà, qui et surtout qui est impliqué. En fait, c'est vraiment ça qui est intéressant parce que ça va tellement loin et d'ailleurs, c'était ton job, sur ce hors-série. C'est toi qui as fait toutes les ramifications de tous ces connards, on va pas se mentir, hein, de toutes Ouais, ces tous ces ordures fils qui de chiens, ouais. ouais, qui nous gouvernent et qui nous dirigent et qui nous appauvrissent et qui, en plus, maintenant, prennent nos enfants pour jouer avec et pour les tuer, les massacrer. Je tiens à dire en petit préambule qu'au moment où on tourne cette vidéo, il y a, dans l'un des ranchs d'Epstein, il y a actuellement des fouilles pour voir s'il y a pas des corps. Donc voilà où on en est actuellement. Je préfère le dire en préambule puisque tout ce qu'on va dire derrière est tellement horrible que c'est encore pas fini. Il y a encore Non, d'autres choses qui vont c'est là, arriver. c'est,
Donc, tu veux commencer on va commencer, je pense, par refaire une petite synthèse de l'affaire un peu en gros pour que les gens, ceux qui ont pas tout suivi essayent de comprendre les ramifications parce que là, c'est un délire. Il va falloir vous accrocher quand on va faire les explications parce que c'est fou là là, c'est moi, je me suis arraché les cheveux à faire ça, Ben, il a pété les plombs à regrouper les gens. C'est compliqué, en fait, la toile et on a vraiment c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on a qu'une toute petite partie infime de la toile. En fait, on sait ce que les gouvernements ont bien voulu nous laisser savoir. Voilà. Oui. Je reprendrai d'ailleurs les paroles de Karl Zero qui était, en interview chez Morio. Je sais plus le nom de l'émission de Morio, je pense qu'il m'excusera pour ça, où il expliquait qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans l'affaire Epstein qu'on ne saura jamais. C'est-à-dire que ce qu'on sait est déjà horrible, donc ce qu'on ne sait pas l'est encore plus. Je pars de cette, réflexion-là, de dire, on va vraiment déjà des choses extrêmement graves, extrêmement dures. D'ailleurs, préparez-vous parce qu'il y a des choses horribles qui vont arriver dans ce podcast, mais alors tout ce qu'on ne sait pas est encore pire. Donc ça vous laisse un petit peu le sentiment de débâcle total qu'on va vivre et moi je trouve ça affreux. Moi je C'est trouve que ça je sais affreux. même pas comment c'est possible, hein, d'avoir pire que ça. Très honnêtement là, avec, ce qu'on va déballer franchement, Mmh. le Allez, pire, c'est je sais parti, pas. Et c'est moi, parti. ce qui me rend, perplexe là-dedans, c'est qu'il y a eu 3,5 millions de documents déclassifiés, mais c'est que tous les documents ont été vérifiés un par un et que la quasi-totalité des documents, tous les noms sont cachés. Donc l'information a été quand même très distillée, donc on sait absolument pas à qui il parlait. Si le nom était caché, c'est pas pour rien. Et c'est pas normal de déclassifier et de cacher les noms, parce qu'on sait pas à qui parler. Mmh. Il en reste encore d'après 3 millions. C'est affreux, hein, c'est affreux. Bah, c'est Alors ignoble. l'histoire, d'Epstein commence bien avant, 2005, mais on va commencer par 2005 pour essayer de commencer par un point de départ, en fait. Et 2005, c'est, là que commence, on va dire, l'affaire Epstein, puisque à Palm Beach, il y a une plainte pour agression sur une mineure de 14 ans qui déclenche l'ouverture, bon, bah, de la boîte de Pandore, de Pandore pratiquement. Je veux dire, on pensait pas que cette simple plainte pour agression sexuelle sur une mineure de 14 ans allait déboucher sur un tel tsunami d'horreur et voilà, donc on est entre 2005 et 2019 principalement. On va vous expliquer ce qui s'est passé avant et toutes les ramifications parce que 2005 effectivement, c'est entre guillemets «le début de la fin», mais avant ça, il a fait des horreurs pendant des décennies. Est-ce que je commence peut-être par, le modus operandi? C'est-à-dire qu'en gros, pardon, Epstein ne travaillait pas seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un c'était toute une toile, en fait, qu'il avait tissé, tout un réseau qu'il avait tissé, un réseau mondial et l'abbé va vous parler de qui est dans ce réseau et vous allez voir que c'est absolument, affreux. Il utilise, en fait, ce système de pyramide pour récupérer des victimes, donc des jeunes filles principalement, mineures, en situation précaire. Parce que là aussi, on va parler sûrement, de la filière qu'il y a eu en Turquie parce qu'il y a des en Turquie, ils ont renvoyé enfin, apparemment, il y a 200 000 jeunes qui ont été envoyés, donc c'est des chiffres qui paraissent démesurés. C'est à vérifier, mais j'ai vu ce chiffre-là passer. On est sur des choses absolument, industrielles, en fait. On est sur de l'horreur, industrielle. C'est même plus, voilà, on est sur des choses absolument incroyables. Elles étaient donc recrutées sous prétexte de massage thérapeutique, donc ils filaient un billet en gros pour aller masser des vieux porcs ou des gros porcs et une fois qu'elles étaient dans l'engrenage, en fait, c'était pas seulement ça, c'était forcément pour plus et elles étaient poussées à recruter des amis à elles contre rémunération. Donc en fait, il a fait un espèce de comme les Tupperware quoi, les trucs Tupperware. En gros, tu as un manager qui après va recruter dans ses clients ou dans ses amis d'autres vendeurs qui vont revendre et qui vont faire ça après que ça fait une grosse toile. Là, c'est pareil sauf qu'il recrutait des adolescentes, qui avaient besoin d'argent, qui étaient vraiment en situation extrêmement précaire et donc c'est, affreux. D'ailleurs, une a été condamnée, donc sa chef d'orchestre Ghislaine Maxwell et je te laisserai après reprendre la main là-dessus, l'abbé, qui a été condamnée à 20 ans de prison en 2022. Elle gérait la logistique sociale et le recrutement, transformant les relations mondaines aussi en opportunités de prédation, puisqu'elle était aussi chargée de récolter des clients. C'est affreux. Déjà déjà quand on parle de Maxwell comme étant son bras droit, sa numéro 2, je voudrais reprendre déjà sur le fait de qui est qui, de qui vient d'où. Parce qu'en fait, on comprend pas trop, parce qu'on dit Epstein, Epstein, il a la tête d'un réseau, machin, et on se faisait justement la réflexion hier, pendant le live, de se dire que pour nous, c'était pas possible et c'était pas valable qu'un milliardaire, aussi riche soit-il,
il peut pas faire chanter des chefs d'État qui possèdent une puissance militaire d'un État. Le mec, aussi riche il soit, il a pas une armée derrière lui. Donc il claque des doigts, même s'il a des dossiers, le mec, on le retrouve jamais. Donc ça, on est d'accord avec ça. Surtout qu'il faisait chanter quasiment la moitié de la planète. Donc Epstein, pour moi, c'était bien plus que ça, et c'est ce qui a poussé à faire un peu plus de recherche sur un peu les ramifications de, pas forcément de qui vient. Là, je vais pas faire de qui connaît qui, mais comment ça part. Enfin, comment on a un petit peu refait un petit arbre généalogique dans le professionnel pour que vous voyez un petit peu les sociétés qui sont mêlées à tout ce merdier. Et ça fait mal aux yeux, hein, franchement. Alors moi, j'ai remonté au début du siècle, donc déjà, toi, en 1900, dans les années 1900. Et on part avec le premier homme avec qui on part, c'est Alexander Langner. Alexander Langner, qui est le père d'Ariane Langner, de son nom actuel, Ariane de Rothschild. Donc déjà, ça devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Ariane Langner, dont la femme était française et spécialiste, elle était chercheuse spécialiste de l'Holocauste. Donc déjà, ça pue. Alexander Langner, il crée la société, le groupe IG Farben, et un groupe de pharmaceutiques, etc., qui essayent des traitements, etc. En 1923, il arrive à faire fortune avec la création de l'insuline. On lui doit ça, au moins. Il arrive à faire fortune là-dedans. À la suite de ça, du groupe IG Farben, il créera le groupe Hearst, qui vendra et qui sera possédé par 3 familles principales, la famille Burning, la famille Lucius et la famille Meister. Je vais passer très vite parce que sinon on va vous perdre, mais essayez de tenir parce que c'est un peu compliqué. Donc d'un côté, vous avez la famille Meister qui rachètera AOL et la Warner pendant la bulle internet qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. AOL sera et ça, c'est rigolo parce que là il y a un premier filon qui arrive. La société AOL sera, je sais pas qu'on dit AOL, AOL. Enfin bref, AOL. AOL sera démantelée par Brosnan, qui était un trafiquant d'alcool en Amérique, qui était assez connu, et qui, lui, après le démantèlement de la société AOL, il créera la maison d'édition Maxwell, dont la fille Maxwell, le bras droit supposé d'Epstein, elle sera la directrice, et enfin même pas la directrice, la PDG, la gérante. Et la fille Maxwell embauchera qui en 91 pour être directrice de la maison d'édition? Caroline Lang, la fille de Jack Lang. Donc ça, c'est une des premières familles. La deuxième famille, c'est la famille Lucius, dont Max Werner, c'était un grand sociologue pendant la Première Guerre mondiale, et il deviendra armateur pour les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. La troisième famille, c'est la famille Burning, dont la veuve de son fils, elle se mariera avec le général Oswald, qui était un général SS et gestionnaire des camps de la mort. Et tout ce petit monde, avec une ramification pas possible de société, donneront que la société Hearst, qui est encore au-dessus, qui est possédée par ces 3 familles-là, ils rachèteront en 77 le groupe lyonnais Roussel, qui était spécialiste de marchands de textiles et de pétrole. Et la famille Roussel, par mariage, deviendra la famille Gringa, qui investira dans la société Palantir, qui est la société Palantir qui existe à l'heure actuelle et dont on parle à l'heure actuelle, dont le PDG Peter Thiel est complètement cinglé, qui se vante lui-même de créer des drones tueurs en Palestine, en Ukraine. Donc vous voyez un peu le niveau des gens. Le groupe Hearst, en 78, rachètera la société Balenciaga, qui, on le sait, a été condamné pour campagne ouvertement pédophile, qui sera racheté par la suite par la société Gucci, qui sera racheté par la suite par la société Pinot. Après ça, le groupe Hearst, il fusionne avec le groupe Ron Poulenc en 99, qui est un groupe français. Et la fusion de ces deux-là donnera la société Avensis, qui donnera le groupe Sanofi, responsable des vaccins du Covid, dont le patron Serge Van Berg est associé à qui? À Ariane de Rothschild, donc Ariane Langner, donc la fille de Alexander Langner, celui qui est tout en haut de la pyramide, qui a créé tout ce merdier. Et c'est Wagner avec Ariane de Rothschild qui donneront naissance à la commission Attali qui fera naître qui? Emmanuel Macron.
Tada! Voilà, là vous avez accès un peu au merdier de dans lequel j'ai réussi à mais c'est pas facile, hein, et je Non, pense que j'ai oublié des boîtes bravo. parce que c'est un merdier sans nom. Bravo quand Attention. même. C'est pas évident. Je profite juste, pour faire une petite, réac par rapport à ce que j'ai dit sur la Turquie parce que je veux pas dire n'importe quoi. J'ai dit qu'il y a eu 200 000 enfants et c'est pas exactement ça. C'est qu'il y a eu, des milliers d'enfants mineurs vendus à l'île d'Epstein pour 200 millions de dollars. J'ai confondu Vendu. les ouais, vendus pour 200 millions de dollars. En fait, ils raflaient des gamins en Turquie et ils les envoyaient sur l'île. J'ai dit 200 000, enfants, c'est peut-être le cas, mais en tout cas d'après les documents qui ont été déclassifiés, on parle de plusieurs milliers d'enfants. Il parle pas de 200 000 enfants, mais il parle de 200 millions de dollars qui ont été versés par Epstein à la Turquie pour récupérer des enfants. Bref, je voulais juste voilà, revenir là-dessus pour pas qu'on me dise dans les commentaires, tu dis n'importe quoi et voilà, voilà, je préfère Bah, d'ailleurs moi préciser. j'avais noté un truc, sur la Turquie, qu'à l'heure actuelle dans tous les pays qui ont été touchés par ça, par les enlèvements d'enfants et cetera, la Turquie pour l'instant est le seul pays au monde qui a lancé des instructions. Les autres, il y a rien eu de fait pour l'instant. Bah, chez nous, je crois que c'est Yael Braun-Pivet, donc qui est la patronne de l'Assemblée nationale, qui Qui a dit veut non, pas, hein. Mmh. elle a bloqué, Oui. cette grosse tute. C'est louche! C'est louche, Beh oui, c'est louche louche et si Yael. si tu creuses un peu, bah, Brown Pivet, elle est liée avec, mais après on refera le lien sur sur un peu la France parce que Macron a osé dire au début quand il a parlé de l'affaire Epstein: «C'est une affaire, essentiellement américaine» Waouh! et en fait, on s'aperçoit que non, c'est une affaire quasiment essentiellement française parce que C'est Epstein ordure. vivait la quasi-totalité de son temps à À Paris. Paris. Mmh. Ouais, ouais. Enfin, il passait D'ail le malg avec toutes les maisons qu'il avait, les propriétés qu'il avait, c'est dans son appartement avenue Foch à Paris qu'il passait le plus de temps. Retenez ce nom-là, avenue Foch, parce qu'il reviendra de temps en temps. D'ailleurs, je vais profiter de ça pour, donner quelques chiffres. Donc les données qu'on a actuellement, alors je dis bien à l'heure où on tourne, ce podcast, parce que forcément, il y aura sûrement des évolutions par rapport à ces chiffres-là. Donc il y a eu 3,5 millions de pages déclassifiées par le département de la justice au 30 janvier 2026. Il y a, et là tenez-vous bien, il y a 2 000 vidéos qui ont été saisies. Il y a 180 000 images. Le nombre de victimes, donc on est sur de l'estimation parce qu'effectivement, entre peut-être celles qui sont pas encore retrouvées parce qu'elles sont mortes, celles qui ne veulent pas se dénoncer, celles qui veulent pas porter plainte, enfin, il y a plein de gens qui sont sûrement, que c'est compliqué pour elles de parler. On est sur au moins 1 000 mineurs, et jeunes adultes sur une période de 20 ans. Oh, c'est bien plus que ça, entre tous les bébés qui ont disparu, tout Je ça. te dis juste ce qui est officiel. C'est pour ça que j'ai précisé dans ce qui est officiel, mais bien, on sait très bien qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et il y a aussi, ce qui a été, donc, comment dire? Saisi. Il y a le Birthday Book, qui est un recueil de lettres de personnalités influentes qu'il a reçues pour ses 50 ans, Epstein, qui a été récemment versé au dossier et qui confirme la profondeur de son carnet d'adresses. En gros, il pouvait avoir qui il voulait dans le monde entier au téléphone parce que tout le monde le connaissait. Il était en lien avec tout le monde. Il y a pas mal de choses qui ont été, comment dire? Prouvées, entre autres sur l'affaire Dieudonné, puisque on a compris que c'était Ariane de Rothschild qui, avait demandé ou du moins qui avait parlé avec Epstein pour faire censurer absolument Bah, on a vu le Dieudonné. mail, on a vu le mail qu'elle a écrit. Elle a dit: «Tu D'accord. connais cet humoriste?» Non, elle a même pas dit humoriste dans le mail, elle a dit: «Cet homme politique». Cet homme Ouais, politique Dieudonné qui, il fait des blagues sur Israël et cetera, ça lui plaisait pas du tout non, et à suite de une semaine après le mail, hein, si vous regardez les dates, une semaine après, ça correspond à la prise, de Manuel Valls, ce gros cirage de pompe de merde, il avait saisi le Conseil d'État en une journée pour faire interdire Dieudonné. ouais. Donc Manuel Valls et aussi, hein, est mêlé à ça, hein. Et Dieudonné, pour finir sur Dieudonné, qui est toujours en bracelet, enfin sous bracelet électronique au bout de 2 ans ou 2 ans et demi, je crois, parce apparemment, on lui reproche 27 000 € de TVA qu'il n'aurait pas payé. Pour ceux qui connaissent un peu, Dieudonné et ce qu'il génère, il a largement de quoi payer ces 27 000 €, donc on sait pertinemment que Ah, puis c'est c'est parti pas de une c'est un TVA. antisémite, appel à la haine et en fait là maintenant comme c'est prouvé que c'était pas vrai, non maintenant TVA et il est Ouais. encore harcelé à l'heure actuelle, hein. Il y a pas je crois il y a un mois ou 2, il était en tournée, les flics l'ont suivi de département en département, il a dû aller en Espagne, hein. Il y a même pas un mois ou 2, hein, c'est quelques semaines là, hein. Ouais, c'est quelques semaines, il a dû aller jusqu'en Espagne et les flics l'ont suivi les flics français l'ont suivi en Espagne alors qu'ils ont aucune juridiction. Ils ont dit: «On peut rien faire mais on le suit quand même» et il avait un bébé, il avait son dernier né il a 6 mois. Il le harcelait avec il avait son petit bébé de 6 mois, limite, il pouvait pas changer la couche de son enfant. Faut vraiment être des tarés. Les mecs qui sont aux ordres, je sais pas si j'en veux plus à ceux qui donnent les ordres ou à ceux qui les suivent, parce que franchement, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. On peut faire une parenthèse là-dessus, tiens. On peut faire une parenthèse là-dessus parce que tu vois, où je rebondis, c'est que les gens qui ont lu
toutes les 3,5 millions de documents déclassifiés. Ces gens-là sont au courant de tout. Ces gens-là ont tout lu. C'est-à-dire qu'ils ont mis des traits noirs sur les noms pour pas qu'on reconnaisse certaines personnes, mais ces Mmh mh. gens-là, ils sont pas tout seuls dans une petite salle. Je veux dire, ils sont plusieurs. C'est des pour gérer 3,5 millions de fichiers, déclassifiés, tu es forcément une équipe. Donc toute cette équipe-là Ah connaît oui. la vérité et ces gens-là se taisent. Donc, est-ce qu'on en vaut plus à Epstein ou aux gens qui connaissent la vérité, mais qui la disent pas? Parce que là aussi, tu vois, c'est le même principe que les flics qui obéissent et qui en fait, bon, avec Dieudonné, c'est ridicule, hein. Ce qu'ils font, c'est Puis absolument tous ceux qui ridicule. savaient et qui ont rien fait, tous ceux qui Il y a sont ça aussi, qui ont il y a réussi ça aussi. à un peu s'exfiltrer de ce merdier et qui sont bah, tiens, si on fait une parenthèse, je vais vous raconter quelques témoignages. Tout est vrai, tout est, tout Sourcés. est vérifiable, tout est sourçable. D'ailleurs, ce que je vais vous dire, c'est sourçable sur la chaîne de Karl Zero. C'est un témoignage audio qu'on entend, donc vous pouvez aller sur la chaîne, vous l'entendrez. Il y a un ancien chauffeur d'Epstein, il témoignera qu'un jour, il a dû faire disparaître le corps d'une prostituée qui s'était étouffée dans son vomi suite à une prise de drogue. Il a dû supprimer son corps. Et un autre jour, il a dû supprimer un youtubeur journaliste, donc j'ai pas le nom, apparemment il le dit pas. Il avait réussi à infiltrer le réseau d'Epstein et ils l'ont soupçonné et il a dit à son chauffeur d'aller le choper avec plusieurs. En fait, ils l'ont cogné pour lui choper son téléphone et quand ils l'ont un petit peu torturé pour avoir le code. Et une fois qu'ils ont réussi à avoir le code et qu'ils ont vu les photos qu'il avait prises, ils l'ont massacré, ils l'ont jeté dans une broyeuse à bois. Donc ce chauffeur-là, il a témoigné, mais il le savait à l'époque, il a rien fait. Je sais même pas comment réagir à ça parce que typiquement, c'est ce qu'on fait nous, hein. À notre niveau, mais on est lanceur d'alerte, on dit ce qui Ah mais lui, il était dysfonctionne. dedans, lui, il a effectué, il a fait la tâche. Et il y a même un autre chauffeur, attends, que bon, je le connais de tête, mais c'était pour l'avoir sous les yeux. Il y a un chauffeur, et ça date de 2022, ce que je te parle. Hein. 2022, 2022, il y a un chauffeur privé qui témoignera avoir déposé un enfant à Paris, où ça, je vous le donne en mille, avenue Foch. Il y a un garçon de bas âge, très jeune, et il y a un homme qui sortira à moitié nu pour récupérer l'enfant, et le chauffeur reviendra le prendre plus tard pour le transférer dans une autre famille. L'enfant, il parlait pas français ni anglais, et il a essayé de parler au chauffeur. Il pleurait à chaudes larmes et il se montrait les parties génitales en pleurant. Et à la suite de ça, le chauffeur, il a été traumatisé et il a démissionné. Cette affaire-là, elle date de 2022 et je rappelle qu'Epstein, il est mort en 2019. Donc le réseau continue et ces gens-là sont encore en place et personne ne dit rien. Il a vu un enfant, là c'est clair, l'enfant s'est fait abuser et violer. L'enfant pleurait, a demandé son aide, il a préféré démissionner que l'aider. Donc ces gens-là sont tout autant coupables que ces monstres pour moi. Oui, 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 on peut le voir comme ça. Oui. Enfin, tu dois faire quelque chose quand c'est comme ça. Enfin, ça me paraît tellement évident, de le dire. C'est comme quand, on parle de la guerre, on se dit: «Bah, on ferait tous partie de la résistance», tu vois? Après, c'est le vivre et tu te dis quand même que tu touches à des gens hyper puissants, hein, parce que ces gens-là sont vraiment hyper puissants. On va parler de Bien sûr, de et bah, qui est d'ailleurs, s'il impliqué, arrive à faire chanter des chefs mais d'État, bah, c'est ça. D'ailleurs, je voulais aussi, revenir sur la géographie des crimes, pour vous dire où ça s'était passé puisque l'empire d'Epstein reposait sur plusieurs endroits stratégiques. Il y avait l'île Saint-James dans les îles Vierges, donc surnommée l'île à tentation ou Pedophile Island, qu'il avait acheté 8 millions de dollars en 98, qui vaudrait actuellement 60. Ça vaudrait presque le coup d'aller explorer ce truc-là, hein. Franchement, il y avait le Lolita Express, pardon, qui était son Boeing 727 privé, où là, il y a des registres de vol qui, en fait, sont les pièces maîtresses de l'enquête, puisque on a, via ces registres, tous les noms et toutes les dates, tous les vols, tous les allers-retours de tous les gens qui l'ont vu, qui l'ont croisé. Je pense aux Clinton qui sont en train de faire les menteurs là devant les commissions, je crois que c'est au Sénat là-bas, si je dis pas de bêtises, qui sont en train de pleurer en disant qu'ils connaissaient pas Epstein, qu'en gros ils y savaient rien, alors que ils ont même trouvé dans le bureau d'Epstein un tableau de Bill Clinton en robe bleue, quoi, peint. Donc il est allongé dans une robe et tout. On voit qu'ils se puis même il y a connaissaient, des on voit que photos de lui habillé avec des petites filles, à mais lui-même c'est ça, habillé on le en sait, robe, quoi. arrête, arrête. On le sait, tu vois? Donc il y avait ce Lolita Express qui est un point extrêmement important et il y avait le Zorro Ranch, donc qui est au Nouveau-Mexique, qui est une propriété extrêmement massive où il prévoyait justement de créer un centre, de transhumanisme et de reproduction. Bref, il était parti dans un délire et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est là que les autorités sont en train, là où je vous parle, au moment où on enregistre,
registres, sont en train de chercher sur tout le terrain et je crois qu'il y a des hectares, des corps, des preuves, de ce qu'il aurait pu faire. Parce qu'en plus d'être un énorme pédophile, prédateur, tout ce que tu veux, je pense qu'il jouait aussi un petit peu aux nazis comme ce qu'ils ont fait dans les camps et qu'ils testaient pas mal de choses. Donc l'affaire, quand tu l'as dit au début du podcast, c'était, la plus grosse affaire, des 100 dernières années. Je pense qu'on est sur la plus grosse affaire, de tous les temps pratiquement, Bah, bien sûr, de mais puis ça pratiquement, quoi. en fait, c'est comme je te dis, c'est la face émergée de l'iceberg, Epstein. Bien Si sûr. tu creuses, plus loin et plus anciennement, le groupe a pas démarré avec lui, hein. Non, Il y avait des gens beaucoup plus puissants que lui, comme la famille les lord Rothschild, la famille Rothschild, ils sont éminemment plus puissants que lui. Les oui. Windsor et cetera, la famille, dont la famille royale d'Angleterre, ils sont tous mêlés là-dedans, ils sont beaucoup plus puissants. Regarde Lady Diana, elle est morte dans des circonstances bizarres, on n'a jamais su pourquoi, on n'a jamais retrouvé la bagnole d'en face, la bagnole avait pas de problème de frein et elle est morte parce elle avait trouvé, quelque chose et elle avait pas voulu se soumettre. Elle avait même dit dans une interview elle était pas comme les autres et elle avait un peu peur et ils l'ont supprimée. Avant de donner tous les noms des gens qui seraient, plus ou moins impliqués, je voulais quand même revenir sur les dates clés quand même de la chute de ce connard, puisqu'en 2008, le premier scandale, Epstein, obtient un accord de non-poursuite. Donc il c'est extrêmement clément, hein, il ne purgera que 13 mois avec des sorties quotidiennes. Donc même la justice américaine est complice, est largement complice de tout ça. Le 6 juillet 2019, il est arrêté à l'aéroport de Teterboro et le 10 août 2019, il est retrouvé mort dans sa cellule à New York. Le rapport officiel conclut au suicide, mais les anomalies relevées, comme les gardes qui s'étaient endormis, les caméras défectueuses, le transfert de détenus inexpliqué, cette nuit-là, nourrissent toujours beaucoup de débats. Je vais te dire très sincèrement, vu ce qu'on est en train de dire, il est pas mort pour moi. Bah, Ou il est alors pas du moins, mort, peut-être déjà qu'il est mort par la suite, mais pas de ça, en tout cas, pas les par images qui rapport ont à été montrées de lui sur la table d'opération, c'est pas lui, hein. Clairement les gars, le gars a un nez de pélican, il a des oreilles cheloues, tu vois à Kepien, c'est pas du tout les mêmes. Il avait un nez aquilin, il avait des oreilles normales. et en janvier-février 2026, donc il y a des témoignages récents devant les commissions parlementaires américaines, dont, les Clinton qui acceptent de témoigner parce qu'ils ont reçu des coups de pression eux aussi. Mais ils vont pas tout dire, ils vont essayer de se protéger ou alors de mettre tout sur le dos d'Epstein, mais ils sont, largement complices. Je tiens aussi à dire qu'il y a les Obama, enfin il y a tout le monde qui est lié là-dedans et que je pense que, puisque tu as donné les noms juste après, si tous les noms sont révélés, tu as tout Hollywood qui tombe, tu as tous les gouvernements mondiaux qui tombent et ils peuvent pas se permettre ça. J'en suis, persuadé. Ah c'est Ça sûr. engage que moi, mais Bah, c'est ça sûr et engage que certain, quand tu vois ce qui est mêlé. Tiens, en parlant de noms, je vais vous en donner quelques-uns, mais je vais vous donner des noms, un peu des têtes couronnées, des chefs d'État ou des gens très, très connus parce que sinon, ça va prendre 1 heure et demie. Donc je vais vous donner juste les noms des personnages principaux, sinon ça va être un peu long et fastidieux, mais c'est pour avoir une bonne vue d'ensemble. Donc Epstein, à la base, quand il commence soi-disant, parce qu'à la base, Epstein, c'est un petit prof de maths de l'Illinois, sans diplôme d'ailleurs, hein, donc on sait même pas comment il a été prof de maths. Il sera, je crois qu'il y avait une affaire pour agression sur une mineure. D'ailleurs, c'est ça un peu qui a levé le loup. Son premier mécène sera Leslie Wexner. Donc, pour l'information, c'est le patron de Victoria's Secret. D'ailleurs, pendant la commission au Sénat d'enquête où il est passé il y a pas longtemps, et on a demandé est-ce qu'il connaissait, etc. Il dit oui, je le connaissais parce qu'il avait des liens avec les Rothschild et du coup, je le connaissais comme ça. Regardez la vidéo, elle est criante de vérité. Son avocat, du gars, hein, l'avocat d'un multimilliardaire ultra puissant, il lui dit à l'oreille, si tu continues de parler des Rothschild, je te bute. Un avocat. Hein. Un avocat, genre, qui a plus de pouvoir qu'un multimilliardaire. Bon, bref. Le deuxième mécène qui a beaucoup financé Epstein, c'est Ehud Barak. Ehud Barak, qui était un ancien premier ministre israélien, qui par la suite, il montera une société avec Epstein dans la fabrication d'armes cybernétiques qu'on retrouve maintenant sur les champs de bataille israéliens. Pour les autres liens que j'ai trouvés avec les têtes couronnées, on va commencer par les têtes couronnées. Il y a évidemment le prince Andrew, donc c'était le frère du roi d'Angleterre, dont la femme du prince Andrew, elle voulait se marier avec Epstein, elle était follement amoureuse de lui, donc vous voyez un peu la folie des gens. Petite parenthèse sur Andrew, je rappelle que ça a été prouvé dans les dossiers Epstein qu'il a violé des enfants, qu'il a pratiqué le satanisme, qu'il a pratiqué le cannibalisme. Et quand il a été jugé et déchu de ses titres, accrochez-vous bien, le motif de sa condamnation, c'était pour fuite d'informations compromettantes sur l'État d'Israël. C'était même pas pour tout ça.
Bon, je Ah, il digresse les pas trop, protège, sinon hein. ça va être très long. Il les protège, hein. Et moi, je suis convaincu que le roi Charles, il est mouillé aussi de très, très loin. Enfin bref. Il y a la princesse de Norvège, qui s'appelle Mette-Marie. Elle était aussi follement amoureuse d'Epstein. Elle lui envoyait des emails amoureux. Elle lui demandait même si c'était bien de mettre un papier peint avec des femmes nues pour son fils de 15 ans. Epstein lui confie dans des mails qu'il faisait de la chasse aux filles, mot pour mot, hein, j'invente rien, chasse aux filles, mais qu'il préférait les femmes scandinaves. Après, dans les têtes un peu couronnées, vous avez le sultan Haman bin Sulayem. C'est un sultan d'Inde, il me semble. C'est ce sultan d'Inde qui est multimilliardaire, plongé dans des affaires de corruption, etc. C'est lui qui présentera Macron à Epstein. Epstein après qui demandera et Macron qui demandera conseil à Epstein pour devenir maître de l'Europe. Là, on est en 2016, hein, de ce que je vous dis. Hein. Et Epstein dira lui-même de Macron que c'est lui qui peut devenir le futur maître de l'Europe. Donc il y avait un lien évident entre Macron, Epstein et les Rothschild parce que Macron sortait de chez les Rothschild. Donc là, ça fait encore mal à la tête. Après, un lien qui est indiscutable, qui est prouvé, qui est avéré sur les mails, il y a tout, c'est Steve Bannon. Non, Steve Bannon, pour ceux qui savent pas qui c'est, c'était l'ancien conseiller du président Donald Trump. Il a été conseiller d'autres présidents et il a eu affaire. Il a déjeuné avec Epstein et à ce moment-là, ils se sont mis d'accord sur une collaboration entre les deux. Et Epstein lui avait même dit si t'as des soins, un check-up à faire à l'hôpital avant de partir parce que ton voyage va être éprouvant, je paye tout. Et après, il l'a envoyé en campagne en Europe chez tous les partis populistes pour les soumettre aux idées sionistes et au parti d'Israël. Donc, il a été voir Marion Maréchal Le Pen, il a été voir Bardella, il a été voir Le Pen, il a été voir tous les partis populistes d'Europe, donc tous les partis de droite, pour les soumettre à Israël. Et on voit maintenant le RN s'est clairement soumis à Israël. Ils osent plus une seule critique. Donc, je pense qu'ils ont des liens aussi pas forcément bizarres, mais ils ont des liens, ils se sont couchés. Très bon ami d'Epstein, Woody Allen, le célèbre connard producteur de films de merde. Pédophile. Aussi. D'ailleurs, dans un mail, Epstein lui dit, envoie un mail à Woody Allen en lui disant qu'il sera à Paris et qu'il se rend au congrès des pédophiles, mot pour mot, j'invente rien. Donc Woody Allen après le rejoint. Pour la petite parenthèse, je rappelle que Woody Allen, c'est ce sac à merde qui a épousé la fille qu'il avait lui-même adoptée quand elle avait 9 ans et qui lui a fait un gamin. Quand elle avait 2 ans, par contre, pardon. Il l'a adoptée quand elle avait 2 ans, et à la suite de ça, il l'a épousée, il en a fait un gamin. Il lui a fait un gamin. Donc ce mec-là est une ordure absolue, un dégueulasse absolu, et on le voit d'ailleurs en photo dans le dossier Epstein, en réunion avec Steve Bannon, avec Ehud Barak, avec Epstein, avec des très grands noms politiques, dans des lieux que j'ai oubliés, je ne pourrais pas vous citer. Mais qu'est-ce que ce mec-là fait là? C'est un producteur de cinéma, pourquoi il est là avec des politiciens? Pour gérer des trucs, on sait pas. Et c'est Woody Allen d'ailleurs qui a présenté Jack Lang à Epstein. Et à la suite de ça, Caroline Lang, elle a bossé pour Maxwell, elle est devenue réactrice. Epstein, il a couché la fille de Jack Lang sur son testament et il lui a légué 5 millions de dollars. Et il ira même jusqu'à payer les cours de natation à ses enfants, des trucs comme ça. Il paiera tout à ses 2 gamins, on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi Peggy Siegel qui était au Trésor américain. Il envoie un mail, ça aussi c'est vérifiable, il envoie un mail en disant à Epstein qu'il est en Afrique et que s'il veut, il peut lui ramener un bébé noir ou 2. Genre il fait son marché, tout va bien. Et après ça, c'est vraiment les principaux acteurs. Il y en a beaucoup d'autres, hein, comme il y a Nicole Junkerman qui est la femme du comte Peretti. Le comte Peretti, c'est le gérant de la société IP, c'est que la société pétrolière. Tu vois, IP en vert là. Et d'ailleurs, c'est elle qui a fait rentrer Epstein, c'est chez les Young Global Leaders, dont Macron et Gabriel Attal font partie. C'est un peu comme une branche un peu annexe de la franc-maçonnerie. Ça y ressemble. Tous pourris, tous pourris. Mais tout le monde est lié. Tout le monde. Moi, comme je vous l'ai dit, donc il y a le prince Andrew, parce qu'en fait, sur la liste, John Doe, ils l'ont appelé comme ça, qui est déclassifié depuis 2024. Il y a des mentions donc du prince Andrew, de Bill Clinton, de Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield, donc qui est un ancien magicien pour ceux qui ne le savent pas, et même des scientifiques comme Stephen Hawking ou Marvin Minsky. Les rôles aussi de banquiers, la Deutsche Bank et JP Morgan, qui ont dû verser des centaines de millions de dollars
d'indemnités, pour avoir facilité le mouvement de fonds du réseau, alors qu'elles étaient alertées par des activités suspectes depuis très longtemps. Donc en fait, on se rend compte que non seulement ils connaissaient les têtes couronnées, les banques privées, les dirigeants de tous les pays extrêmement influents, qui faisaient du lobbying donc auprès, bah, alors tu vois des partis populistes, je le savais pas, je l'apprends avec toi. On est quand même sur, une machine de guerre, un réseau extrêmement incroyable et c'est compliqué, de croire que c'était le seul qui est à la tête de ça et que je pense qu'il facilitait les liens, mais qu'effectivement quelqu'un a pris sa place parce que c'est tellement gros, c'est tellement important que forcément ça peut pas s'arrêter comme ça. Ça peut pas, c'est impossible et d'ailleurs, on soupçonne, que ce qui se passe actuellement dans le monde donc pareil, je rappelle, on est en mars 2026, on est le 11 mars 2026 pour être très précis et ce qui se passe en Iran, ce qui se passe dans toute la zone, là-bas, on va dire pour élargir le la réflexion, est extrêmement suspect puisque ça éteint cette affaire. Ça éteint cette affaire. Je rappelle aussi que, il y avait, parce que j'ai oublié de le mentionner, que Jean-Luc Brunel, servait aussi de réservoir de recrutement, en Europe. Je voulais en parler puisqu'il avait été retrouvé mort dans sa prison en 2022. Je voulais en parler aussi parce que ça va bien au-delà de ça. C'est qu'ils ont recruté des mannequins, ont recruté des jeunes filles. On pense Ah, même que j'ai encore 2 noms, j'avais 2 noms, enfin deux encore trois de noms nom? français, il en faisait partie. Ouais, il y avait Brunel. Pardon, je t'ai enlevé ton truc. En tout cas, pour dire qu'effectivement, on se rend bien compte que la manipulation est tellement mondiale, est tellement importante, c'est tellement, ramifié de partout qu'on peut supposer que ce qui se passe actuellement dans le monde comme conflit est lié aussi à cette affaire, Beh, de bien près sûr, ou de quand loin. tu vois la toile qui est tellement immense, les pouvoirs qui sont tellement ça monte jusqu'à la couronne d'Angleterre, la couronne de Norvège, le sultanat d'Inde, c'est tout le monde. Ouais. Et pour faire une petite digression par rapport à Brunel, donc pour l'historique de ce sac à merde, en fait, Brunel, il a été envoyé par Epstein en Ukraine pour aller recruter des jeunes filles. Mais Brunel, il avait une agence de mannequinat à Paris et en Amérique. Mais il en avait pas sur place en Ukraine, donc il avait pas moyen de les faire venir et que ça paraisse légal. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est appuyé sur une agence de mannequinat qu'il connaissait en Ukraine et de cette agence-là, il les faisait transiter à Paris en leur promettant des contrats et en disant à leur famille qu'ils allaient sortir de la misère. Et de là, il les envoyait en Amérique chez Epstein et on les revoyait plus jamais. Et la petite touche un peu cocasse là-dedans, c'est que l'agence de mannequinat en Ukraine avec qui il faisait affaire pour envoyer des gamines, l'agence elle appartenait à Monsieur Timmy qui n'est autre que l'associé d'affaires de Zelensky. Mais quand on voit comme Macron aide Zelensky, on sait Mais que là ça oui, fait le et lien. là je peux recouper après derrière sur Zelensky, sur tous les liens qu'il a, donc dont le directeur de cabinet il s'est fait arrêter pour possession d'artefacts de magie noire, qu'il embauchait des rabbins pour faire des rituels. Tu sais, suite à la guerre, suite au début de la guerre, en fait, Zelensky il avait accusé la Russie d'avoir enlevé des enfants. Alors tu sais, la Russie a déclaré avoir récupéré 327 orphelins de guerre pour les placer dans des orphelinats en Russie pour les protéger du champ de bataille. À la suite de ça, Zelensky il a accusé la Russie d'avoir enlevé 900 000 enfants. Si on passe de 327 à 900 000. Et devant le Conseil des Nations Unies, il se rabat en fait sur le chiffre de 20 000. Bon, on sait pas pourquoi il passe de 900 000 à 20 000. Et c'était surtout pour masquer la disparition d'enfants en Ukraine, justement. Et la fondation de la femme de Zelensky, elle emportera 800 enfants en Turquie, dont certaines jeunes filles âgées de 12 à 13 ans y reviendront enceintes, ce qui provoquera des scandales qui seront étouffés par la suite. Il y a des enfants qui seront envoyés à Paris, à Londres, à Berlin, dont un des chauffeurs témoignera de ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'il l'avait déposé avenue Foch et que le gamin il se montrait les parties en pleurant. Et ça, c'est la femme de Zelensky qui a organisé ça. Et le Conseil de la Haye, donc toi c'est pas n'importe qui, hein, le Conseil de la Haye déclarera qu'il n'y avait aucune raison de déporter des enfants dans d'autres pays parce qu'il y avait des zones sécurisées en Ukraine pour les enfants. Donc personne ne sait pourquoi la femme de Zelensky a fait déplacer 800 enfants dont on n'a jamais retrouvé une trace. Donc ils sont C'est tous mêlés à ça. on est quand même sur quelque chose d'absolument, ignoble et tellement inhumain que les sanctions ne seraient même pas assez lourdes dans ce qu'il existe dans le panel judiciaire, mondial. En fait, ils méritent juste d'être pendus au écourt ces gens-là. Il y a même pas de discussion, il y a même pas de je suis très catégorique par rapport à ça. On pourra jamais, en fait, rendre hommage aux victimes autrement qu'en massacrant ces gens, quoi. Il y a pas d'autre solution. Ces gens sont des monstres.
Ces gens Ah sont mais c'est réellement des des monstres. oui, d'ailleurs, j'ai vu un témoignage de la nièce d'Epstein et en disant, le journaliste l'interviewait en lui disant, «Est-ce que vous parliez entre vous des pratiques et cetera?» Parce qu'elle était pas mouillée là-dedans. Elle dit: «Non, il disait trop rien, mais par contre quand on était entre nous en famille, ils disaient d'eux-mêmes, ils disaient: "Nous sommes des satanistes"». De toute façon, quand tu vois sur l'île d'Epstein, là, je sais plus comment elle s'appelait l'île là, mais il y avait, on voit le petit bâtiment bleu et blanc là. Il y a une Mmh. statue de Baal sur et le Baal en fait c'est un démon, c'est le dieu des enfers, c'est le dieu du mal. Et d'ailleurs de C'est un là est Monox. né après d'ailleurs il y a une série de mails. Bon, je vais vous en lire deux trois parce que après sinon tout le monde va dégueuler. Qui sont abominables, hein. Et ça a été ça a sorti donc voilà, je n'invente rien encore une fois. Mars 2013. Epstein, il propose à quelqu'un dont le nom a été caviardé, qu'on ne voit pas, un magnifique Brésilien sexy qui vient d'arriver. Il a 9 ans, voilà. Octobre 2016, Epstein écrit à quelqu'un dont encore le nom a été caviardé. Superbe chasse, mes banquiers devraient être plus prudents. Ça a été. J'ai vu le mail aussi où il organise, parce qu'il avait son île où il y avait le temple, etc. Et à côté, il y avait une île un peu plus grande mais déserte, où là, il organisait des chasses à l'homme. Et dans le mail, encore une fois, qui a été caviardé, on ne sait pas à qui il l'a envoyé, il y a marqué «The old niggers», c'est-à-dire ce sont que des nègres. Donc il allait chercher des noirs en Afrique, des enfants, et il s'amusait à les buter. Il faisait des parties de chasse pour les buter. Et tu vois des mails de retour d'Ariane de Rothschild en disant cette partie de chasse a été trépidante, c'était génial. Ces gens-là sont des déglingos. Ils sont complètement cinglés. Et dans un autre mail, Epstein dira non, un de ses amis lui dira qu'il se sent pas bien. Et Epstein lui répondra, mot pour mot, tout ce qu'il te faut, c'est un petit peu de sang pour rajeunir. Donc, il fait référence à l'adrénochrome. Mmh. Donc, je le rappelle, l'adrénochrome, comment ça s'obtient? Je sais pas si c'est vrai, mais dans ce qui nous a été décrit, ça s'obtient par mettre le corps humain à un stress intense, donc de la peur, et c'est surtout chez les jeunes enfants. Donc on soumet un jeune enfant à une peur extrême, du coup il génère énormément d'adrénaline, donc son sang il est chargé en adrénaline et apparemment on le tue à ce moment-là, on extrait son sang et le sang aurait des Bah, soi-disant des vertus rajeunissantes. voilà, mais je trouve ça c'est juste de le dire, j'ai envie de dire, je sais même pas comment j'arrive à pas chialer tous les jours. Juste de savoir ça, j'arrive plus à dormir. C'est abominable de Si on pousse la réflexion sur ça, tu te dis quand même que dans une salle, ils sont peut-être, 5, 10, 15, 50, 100 personnes, en fait, en train de stresser un gamin dans toutes les manières horribles qu'on peut faire. Donc il l'égorge ou il le saigne, il récupère son sang. Après, comment est-ce qu'il se le réinjecte? Ça encore, c'est une autre discussion, mais il le boit. ils le boivent, ouais. Mais derrière, le truc, c'est de te dire: «Ils ont encore un cadavre à faire partir, ils discutent entre eux comme si de rien n'était, ils vont boire un coup, puis ils dorment». En fait, c'est là en fait, c'est quand je traite les faits divers et que je parle de choses affreuses, tout ça, je me dis toujours: «Mais il y a l'acte qui est affreux, mais il y a le après». C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ça, tu te dis quoi? Tu vas recommencer, tu vas rechercher une nouvelle victime, tu vas Mais ils ont tous ils les ont gens pas qui sont avec d'âme, toi, ils ont pas mais c'est d'âme. c'est c'est horrible, mais c'est même pas quand tu as été éduqué normalement, tu te dis: «Mais attends, mais les mecs, c'est pas possible ce que vous faites là». C'est humainement, c'est même pas supportable parce que ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a les odeurs. Le corps, quand tu commences à le massacrer, il y a des odeurs, il y a des choses qui sont insoutenables. Il y a des visions, tu peux pas dormir, il y a des trucs, et tu as la conscience quand même qui doit prendre le relais, et tout ça ne fonctionne pas, quoi. Ah Tout non, mais ça tout ça c'est ne c'est débloque là pas les où gens. pour moi ces gens-là ne sont pas humains, très honnêtement, hein. C'est pas possible, tu peux pas être humain. Et Pour tous les d'ailleurs, gens qui ont juste senti la mort, juste ça, tu peux pas en redemander. Si tu es humainement, constitué, je veux dire, tu peux pas redemander ça. Tu peux pas redemander de sentir ces odeurs-là. Tu peux pas redemander de voir ces trucs affreux. Je veux dire, même les militaires qui reviennent d'opérations, qui sont totalement traumatisés parce qu'ils ont vu des charniers humains ou parce qu'ils ont vu des choses horribles, ces gens-là, ils ont pas du tout envie de revoir ça, tu vois? Comment des gens peuvent trouver une délectation, parce qu'on en est là, on est sur des mots comme ça, on est sur du plaisir, sur de la jouissance, ah bah de oui. voir ça et de faire ça avec d'autres personnes qui pensent comme eux. Mais moi, D'ailleurs, dans un ça mail, me dépasse. Epstein dira lui-même qu'il a apprécié la vidéo de torture qu'on lui a envoyée. Tu peux Moi, pas, et rebondir sur ce que tu dis du fait de après il faut enlever les corps, etc. Il y a un mail où c'est même pas un mail, c'est un reçu, c'est une facture où on voit que Epstein il fait venir sur son île 1200 litres d'acide sulfurique. 1200 putains de litres.
Je rappelle qu'avec 5-10 litres, tu fais disparaître un corps comme ça, il disparaît. Ça le transforme en bouillie dégueulasse et il n'y a plus rien. L'acide sulfurique, ça a aucun autre intérêt que ça. À part mettre dans des batteries de voiture, mais à mon avis, il n'avait pas de voiture sur son île. Ah, puis 1200 1200 litres litres, et il y a 1200 des litres de gallons, batterie, il y a des bidons de 100 gallons. 100 gallons, ça fait 300 litres. De sang humain qui ont été retrouvés. Donc, visiblement, c'est du sang d'enfant. Et il y a un mec, il avait dit, mais imagine-toi combien d'enfants il faut pour remplir un seul gallon. Et c'était pas le premier, il y en a eu énormément des bidons de merde comme ça. Il dit combien d'enfants il faut pour en remplir un seul. J'ai dit, t'imagines la manne que ça représente, les milliers d'enfants qui ont dû passer par là, qui ont été suppliciés au vu et au su de tous ces putains de chefs d'État, des familles qui ont perdu leurs gamins, il y en a que ça fait 20, 10 ans, 20 ans, 15 ans, qui ont perdu leurs enfants, ils savent pas où il est, c'est du porté disparu, donc ils peuvent pas faire leur deuil, donc ils vivent toute leur vie dans une... C'est et abominable, c'est abominable. Et c'est en cela que j'ai voulu et qu'on a voulu faire ce podcast pour dire c'est hors de question que ça s'arrête, c'est hors de question qu'on n'en parle plus, ça devrait être le putain d'affaire du millénaire, on devrait en parler tous les putains de jours, on devrait faire des potences et que les mecs se baladent comme ça là, comme des putains de feuilles au vent, comme des merdes, on aurait dû buter tout le monde, c'est pas normal. Moi, non, c'est pas ça me normal. rend fou, en fait, on a atteint le comble de l'horreur, où absolument tout le monde est mêlé, et les gens, non, c'est, oh là là, le gasoil, il a 1,90 €. Ah, vraiment, là, compliqué, hein, faire le plein du Kangoo. Mais putain, il y a plus grave que ça! Ça me rend ouf, en vrai, ça me rend ouf. Même si c'est pas normal que le prix de l'essence augmente, hein, soit Mais dit entre nous, c'est corrélé. ah, Pour en ouais, revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est corrélé. oui, bien L'actualité sûr. est corrélée à ça. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, Yael Braun-Pivet qui refuse l'enquête, hein. Les journalistes en parlent pas, personne ne pousse, il y a pas d'opinion populaire qui va dire opinion publique qui va dire: «Attendez les gars que c'est mondial, on va pas croire Macron, on va pas dire: "Ah bah non, il a dit que c'était pas français donc bon c'est pas ça a rien à voir avec la France"». Les mecs, tout le monde est concerné, y compris lui visiblement. Alors je vais pas porter d'accusation directe parce qu'on n'a pas de preuves, mais c'est quand même fortement indiqué, hein. On est Non, quand même sur quelque non, mais chose ça, qui est c'est pas vrai qu'il a été, on n'a pas de preuve qu'il a été mêlé dans de la pédophilie, mais il y a non, des preuves factuelles qui ont été retrouvées qu'en 2019, Epstein, il a rencontré tout le gouvernement Macron. Il les donc connaissait il est en lien. tous. Il y a eu des échanges de mails entre lui et Macron, Macron lui demandant des conseils de comment gérer un pays, etc. Donc, il se connaissait bien. Donc, comment ça se fait que le président de la République connaît le plus grand trafiquant et meurtrier d'enfants de l'histoire de tous les temps et qu'il n'a pas à répondre de ça? Et il y a même des mails qui ont été retrouvés de Macron qui demande des petits garçons pour l'appartement de l'avenue Foch. Ça, encore une fois, je l'invente pas. Ça, tu vois, juste ça, il devrait être démis de ses Pourquoi il n'est fonctions pas pour trahison. entendu? Déjà, il devrait être démis de ses fonctions. Quand je pense que les gens sont encore en train de l'écouter, qu'il est en train de faire sa guerre, il est en train d'envoyer des pauvres soldats là, franchement, il est en train de faire n'importe quoi, on devrait le démettre de ses fonctions, il devrait être emprisonné à vie, plus tous les gens qui sont liés et sachant que tout le monde est lié, en fait, on enferme tout le monde. Il y a un moment donné, il faut arrêter de tourner autour du pot. Tout le monde est lié. Tout le monde est lié. Ils sont tous responsables. C'est aussi pour ça que ça va pas dans le monde, parce que tout le monde se connaît, tout le monde s'arrange, ils font du business entre eux. Et nous, le peuple, on est complètement sacrifiés. Ils en vont même jusqu'à sacrifier nos gosses, en fait. Donc, imaginez bien que votre épargne, votre maison, votre job, ils en ont rien à carrer s'ils sont prêts à mettre Mais non, on des n'est petits pas. garçons et des petites filles dans des bidons. D'accord? On en est là, en fait. Donc, il faut vous réveiller. Il faut rejoindre des gens qui ont envie de bouger. Je soutiens tellement Karl Zéro, si je pouvais faire plus, je le ferai encore plus. Ce sont des gens comme ça qu'il faut suivre. Les citoyens patriotes, on n'est pas là-dessus, mais on peut aussi ouvrir une branche sur ça et on peut aussi aider comme on le peut. Moi, je Ce le qu'on ferai, hein. fait nous, ce qu'on fait nous avec l'abbé et d'autres sur les réseaux en création de contenu, on est là pour vous réveiller, pour expliquer aux gens ce qui se passe. Il y a un vrai dysfonctionnement, il y a des vrais problèmes en France et il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'on ne peut pas laisser passer. Ça, on peut pas le laisser passer. Ça, on ne peut pas le laisser Non, passer, ça, c'est c'est impossible. inacceptable. Moi, je fermerai jamais ma gueule là-dessus. Ah, moi non plus, c'est mort. Et puis de toute façon, ça évolue, on va retrouver des choses. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est quelqu'un qui soit assez puissant et qui ait pas peur des représailles de ces mecs-là et qui disent les gars, maintenant on y va et on déterre tout quoi. Et on balance les noms. Pourquoi il y a les noms? J'aimerais savoir pourquoi des noms ne sont pas balancés. Ça, je voudrais savoir qu'un spécialiste, voilà, il m'appelle, je donne mon numéro, vous m'appelez, vous me dites pourquoi on n'a pas les noms de tout le monde. Pourquoi c'est pas déclassifié à 100%? Comment on peut avoir 2000 vidéos? Comment on peut avoir 180 000 images? C'est-à-dire qu'il y en a plus que ça.
C'est-à-dire qu'ils en avaient rien à foutre. Ils se filmaient, ils photographiaient, ils s'envoyaient des photos, des vidéos. Les mecs, il y a des preuves de partout. Donc si sur les vidéos et les photos, il y a des mecs qui sont en train de diriger des pays actuellement, en train de diriger des religions, en train de diriger je sais pas quoi, vous me les prenez et vous les mettez en tôle en fait. C'est ça le truc. Dans un Et vous trou. dites bah, la tôle pour qu'ils soient d'abord jugés et donc après ils seront pendus ou guillotinés. On en est là. Il n'y a pas d'autre choix. On doit faire le ménage. C'est inacceptable ce qui se passe là. C'est inacceptable, vraiment. Et Ça me pour rend en dingue. revenir sur le fait qu'on disait que, enfin, qu'on pensait que Epstein n'était pas mort, alors c'est pas une preuve formelle en soi, mais ça peut faire le début d'une preuve. Faut savoir que Epstein, il aimait bien jouer à Fortnite. Bon. Et son compte Fortnite continue à fonctionner, il continue à avoir des achats réguliers dessus, etc., des années après qu'il soit mort. Donc déjà, c'est une première chose. La deuxième chose sur le fait que tu dis que pour eux, on n'a pas de valeur. Là, encore une fois, je lis un mail d'Epstein lui-même. Parce que Epstein, il faut savoir il se disait être juif, on n'a pas de preuve qu'il l'était. Mais tous les gens, la très haute sphère qui gravitait autour de lui, c'était des juifs un peu talmudiques, un peu cinglés. Et dans le mail, il disait, les goïms, donc ça veut dire les gens non juifs, sont nés seulement pour nous servir. Sans ça, ils n'ont aucune utilité dans le monde, si ce n'est servir le peuple d'Israël. Et un autre mail, Ariane de Rothschild, elle a écrit à Epstein en disant, là accroche-toi, les Rothschild, Epstein et les Goodman ont financé Hitler quand il était dans la misère. J'ai pensé que tu trouverais cela amusant. Ah, c'est vachement drôle. Ah, je suis plié en deux. C'est vachement drôle. Ouais. Imagine, là, ta tête a fait. Donc, en fait, il n'y a aucune logique dans le fait qu'ils sont pas juifs. étonnant. C'est même pas étonnant en fait. C'est même pas étonnant en fait tout ça. Et sans partir dans les propos antisémites parce que je vous vois venir gros comme une maison dans les commentaires pour ceux qui vont. Mais non, justement, c'est l'inverse. Elle est en train de dire qu'ils ont financé Hitler. Ça veut dire qu'ils en avaient rien à branler des juifs. En fait, pour eux, c'est une branche des juifs talmudiques satanistes. Et quand ils sont un petit groupe de puissants, les autres, les autres ont pas de valeur pour eux. La preuve, il le dit eux-mêmes. Les autres, c'est de la merde. Et donc après, tu prends leurs enfants et tu fais tout ça avec. C'est ignoble. D'ailleurs, il y a combien c'est pas une question de nationalité. Hein. Ils regardaient pas la religion des gens des enfants quand ils les prenaient. Hein. Non. Non, bien sûr. Mais quand tu vois que Puff Daddy était lié, quand tu vois toutes ces affaires, en fait, faut bien vous rendre compte, les amis, que des gens que vous aimez, que vous écoutez, que vous regardez dans des films actuellement ou que vous suivez au niveau des discours, des idées politiques, tous ces gens-là ont un lien, en fait. Actuellement dans le monde, il y a peut-être 90% des gens qui ont un lien avec. Et tu te dis, demain, s'ils parlent, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui tombe. Et il faut bien se rendre compte de ça. Et je suis persuadé que tout ce qui arrive maintenant dans le monde est lié à ça pour éteindre ça, parce que si tout tombe, parce qu'imaginez demain, Hollywood tombe, tout s'arrête. Tout s'arrête parce que tous les acteurs sont liés. Toute la chanson est liée. Déjà, tout le rap hip-hop, c'est tout lié. Hein. Des gens de Jay-Z pas 50 Cent, mais tous les mecs comme ça, déjà, c'est lié. C'est lié. Il y a plein de choses qui sont liées par rapport à ça. Tu te dis, ils sont tous liés plus ou moins avec Epstein. Si tout tombe, il n'y a plus d'industrie de la musique, il n'y a plus de cinéma, donc en fait, tout tombe aux États-Unis. Il n'y a plus de politique parce que le Obama que vous êtes en train de mettre sur un pédestal depuis des années, qui a encore la parole et tout, il est dedans. Avec sa meuf mec, là, il est dedans. Et D'accord. d'ailleurs, pour en revenir à Jay-Z, le jour où il y a eu les déclassifications des dossiers Epstein, le jour même, Jay-Z il a fermé son compte Instagram à des millions et des millions d'abonnés, il l'a fermé et il a quitté les États-Unis. Mais bien sûr, ils ont tous quitté quand c'est tombé. Hein. Ils ont tous quitté. Bizarrement. Ils sont tous partis. Besoin de vacances inopinées, on n'a pas compris. Là, moi je sais. Enfin, j'ai entendu des. Encore une fois, ce ne sont pas des accusations, ce sont des choses que j'ai entendues. Je tiens à préciser quand même parce que j'évite les procès. Mais un mec comme Tom Hanks est dedans. Ah bah oui, non mais oui. Déjà, Un mec comme DiCaprio est dedans. D'ailleurs, Des t'as mecs bien que vu j'adore. Hein. Des mecs au niveau cinématographique que j'adore en plus. Hein. Moi aussi, j'aimais beaucoup DiCaprio, c'est un acteur de malade. Hein. Mais voilà, on en est là. D'ailleurs, tu vois beaucoup le fait qu'ils associaient des mots à des choses comme une pizza, c'était un jeune mâle. Ils appelaient ça jeune mâle, un enfant qui se prostituait. Et en fait, tu vois des petites brides de cérémonies d'Oscar, des machins, ou des interviews où ils arrêtent pas de dire le mot pizza et on comprend pas pourquoi. Toi, t'as Hélène DeGeneres, cette grosse merde, d'ailleurs, qui est dans les dossiers Epstein, et que Epstein a dit lui-même de elle que c'était la cannibale la plus prolifique d'Hollywood, mot pour mot. Elle est pas inquiétée par la justice. Et dans une cérémonie, je sais pas si c'est les Awards, les Oscars, enfin bref, une cérémonie aux US,
où elle fait un peu le tour pour ambiancer les gens avant que la cérémonie commence. Elle dit bonjour à tout le monde, machin, truc. Elle dit ça va Whoopi, ça va Woody Allen, ça va Tom Hanks, ça va machin. Elle dit vous allez bien? Mais vous avez pas faim? Vous avez pas un petit peu faim? Est-ce que quelqu'un a envie de pizza? Et tout le monde fait ouais, ouais. Mais pourquoi tu sors ce mot-là? Alors qu'on sait très bien, ça associe à quoi? The Rock, il fait une interview, il fait moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est les pizzas et les voyages. Mais pourquoi? En fait, après, tu deviens taré au moindre mot que t'entends, parce que ça fait péter les plombs. Mais tout le monde est lié à ça. Et même Justin Bieber, il a été lié à ça. D'ailleurs, il avait été violé par Il P. a été Diddy, vic etc. il a été victime lui, ouais. Il a été victime, ouais. Mais pourquoi il ouvre pas sa gueule? Ah, il est tenu, hein. Ouais, mais en fait, je pense qu'ils sont tellement puissants, ils font comme ça, là. Tu disparais. Bah oui. Bon, pareil, cette vidéo-là ne fera pas beaucoup de vues. Je sais pas. Bah, j'espère, parce que c'est vraiment en fait, ça me met tellement la mort que il y a ceux qui ont disparu, qui sont déjà riches, qui ont déjà disparu. Il y a ceux qui sont encore en poste. Je pense d'ailleurs à comment il s'appelle ce connard là, Colomb. Je sais plus son prénom, si c'est Michel Colomb, enfin je sais plus. C'est Colomb qui était d'ailleurs Colomb qui était conseiller personnel de Sarkozy, qui a été bailleur de fonds pour Bruno Le Maire. Il échangeait avec Epstein régulièrement. Ça a été prouvé qu'il a eu des trucs. Il comparait les femmes à des crevettes. Et il disait que les femmes, en fait, c'est comme les crevettes, tu leur arraches la tête et le reste est bon. Et il disait qu'il détestait les crevettes noires, etc. Ça, c'est des vrais mails que vous pouvez retrouver sur Gmail, là où les emails sont déclassifiés. Et ce mec-là, il était responsable, attends, comment ça s'appelle? Conseiller Afrique. Conseiller Afrique pour Marine Le Pen. Et il est toujours en poste aujourd'hui. Et ça a été prouvé qu'il a fait des dingueries, machin. Et il est encore en poste, enculé. Et Il se comment ça se protège fait que tu peux pas me dire, c'est pas pour faire le anti-ceci, anti-cela, mais comment ça se fait qu'une personne comme Marine Le Pen, qui a vu Steve Bannon, qui avait Gérard Collomb dans ses rangs, elle ne savait rien. Personne ne savait rien. J'arrive pas à me dire que personne ne savait rien. Alors tellement il y a de l'ampleur que tout le monde est mêlé, mais personne ne savait rien. D'ailleurs, non, c'est Olivier Collomb, j'avais marqué moi. Ah, Olivier Colomb, pardon. Autant pour moi alors. D'ailleurs, il a été conseiller international et après, il a été secrétaire international du groupe Edmond Rothschild. Et il a été aussi présent à Davos et il était conseiller Afrique de Marine Le Pen. Et il parle de ses désirs d'assister en fait, il tannait Epstein pour assister à une de ses fêtes. Donc même s'il a pas fait une fête avec Epstein, il est détraqué de base. Il avait les mêmes tendances que ce grosse merde et il voulait en faire plus. Ces gens-là je comprends pas pourquoi dans les hautes sphères du pouvoir, ils sont tous dégénérés. Ils sont tous ravagés du casque. Mmh. Bah, là, il y a pas d'explication. Là, j'ai Et il pas y a de beaucoup de choses qui tournent autour de l'antichristianisme, de l'antéchrist, etc. Ils avaient une haine virulente contre le Christ et contre le christianisme. D'ailleurs, il y a un mail qui est sorti. Celui-là, il est technique, hein. Il est sorti en Epstein qu'il écrit à un ami en foutant de la gueule d'une victime en disant qu'il a attrapé une petite fille et qu'elle arrivait à tenir parce qu'elle avait la foi en Jésus. Il a dit je me suis déguisé en Jésus, je l'ai violé et je l'ai tué, et ça le faisait rigoler. Mais ces gens-là, faut les brûler vifs, il y a pas d'autre mot. Ces gens-là, c'est des malades mentaux. C'est vraiment, en fait, c'est des satanistes qui vouent le culte de Moloch. Hein. Moloch, c'est un dieu des enfers. D'ailleurs, tu vois, comment elle s'appelle, Abrahamovitch, elle était boss pour Bill Gates dans une de ses filiales. Elle était proche de l'ordre Rothschild, donc le plus haut mec de chez les Rothschild. Il est crevé maintenant, cette saloperie. Et elle pose en photo avec Rothschild derrière eux, il y a le tableau du diable qui convoque ses légions. Je pense que aucune photo n'est faite par hasard et pas devant ce tableau comme par hasard. Tout est voulu. En fait, ces gens-là, ça fait des années en fait qu'ils sont ouvertement, ils nous le disent ouvertement, mais personne le voit. Donc tu vois maintenant les références dans les films, etc. Mmh. D'ailleurs, en parlant de Bill Gates, tu as des choses sur lui parce que je sais qu'il est impliqué, Bah d'ailleurs lui aussi. Bill Gates, ah oui, Il bah va y en plus c'est échapper corrélé d'ailleurs. avec l'actualité d'ailleurs, parce que Bill Gates d'ailleurs a été impliqué, a échangé, on sait qu'il a fait plusieurs fêtes sur l'île d'Epstein. Bon, il a dit qu'il a jamais touché à des enfants, mon cul. Donc même si t'as pas touché à des enfants, t'as vu des enfants se faire violer devant toi et t'as rien dit, grosse merde que tu es. D'ailleurs après que ça a commencé à tourner au vinaigre, il a voulu renoncer à son amitié entre guillemets avec Epstein et Epstein lui a bien dit fais attention.
je sais des trucs sur toi, t'as chopé une maladie vénérienne en venant sur une de mes fêtes et je t'ai donné les antibiotiques pour pas que tu les refiles à ta femme. D'ailleurs, et Bill Gates, à la suite de ça, il s'est écarté du truc, mais il est mouillé à 100%. Et au moment, d'ailleurs, ça, ce que je vous dis, ça date, je crois que c'était la semaine dernière. La semaine dernière, il s'excuse d'avoir eu des liens avec Epstein, etc. Au même moment, il avait, via OpenAI, qui est une de ses sociétés, il avait un contrat avec l'Amérique qui est en stand-by. Et au même moment, Trump déclare la guerre en Iran et il va tuer le chat Rameni, là. Et au même moment, Bill Gates signe Le Mola. son contrat C'est avec le Mola. OpenAI pour des millions et des millions de dollars. Tout n'est C'est le qu'une Mola. histoire d'argent et de qui connaît qui. C'est le Mola, hein, c'est pas le chat, mais c'est pas Oui, grave. le mot là, bah c'était oui, Rameni là. Ouais, Non, le chat c'était Pahlavi. ouais. Ouais, ouais, c'est affreux. C'est affreux, tout le monde est lié et personne ne fait rien et ça, c'est absolument incroyable. Ça, c'est Et au moment de la guerre où on parle, là, c'était la semaine dernière, le début de la guerre, en une semaine, ils ont été jusqu'à provoquer 2 guerres et ils poussent pour provoquer une 3e guerre mondiale, tout ça pour couvrir des riches pédophiles. Tout ça, c'est pour ça, parce qu'il y a 65 000 dossiers qui ont disparu de tous les dossiers déclassifiés qu'on pouvait trouver. Il y en a 65 000 qui ont disparu pendant les bombardements. On nous met des écrans de fumée, mais des écrans de fumée qui coûtent la vie de gens, qui détruisent des gens, qui détruisent des villes. Ils ont aucune limite, ces gens-là. Alors oui, Trump, c'est un faiseur de paix, mais je pense qu'il est beaucoup tenu par tout ça. Je pense qu'il a aussi des responsabilités là-dedans. Et je pense qu'il y a des dossiers sur beaucoup de gens, dont peut-être lui, ou peut-être ses amis, ça pourrait faire tomber son gouvernement. Donc il fait ce qu'on lui dit, il est aux ordres. c'est affreux, hein. C'est affreux quand tu y penses, hein. Mais oui, d'ailleurs, il y a une commission d'enquête en Israël qui avait fait un procès à Benjamin Netanyahou pour corruption et des faits horribles qui a été reprochés. Le lendemain, Donald Trump, il a dit si vous arrêtez pas le procès contre Netanyahou, j'abandonne toutes les subventions et le protectorat d'Israël. Et le lendemain, le procès a été abandonné. Pourquoi Netanyahou, Trump, il va aller défendre une pourriture pareille? C'est fou parce que quand tu écoutes tout ça, tu te dis qu'en fait, il y en a pas un qui est bon. Mais non, c'est soit ils sont pas bons, soit ils sont mêlés de près ou de loin, soit ils ont fait, en fait, ils se sont enrichis grâce à ces mecs-là, donc ils les tiennent. Donc en fait, Parce que tout le monde est dans la merde. parce que dans ceux qui ont pas été cités, il y a pas Poutine, Non, Poutine n'est pas il y a dedans. pas il y a pas le mec de Chine. Donc en fait, les 2 plus grandes puissances actuelles pratiquement, bah, les mecs sont pas concernés et bizarrement, c'est eux les ennemis du monde. C'est Mais bien sûr. marrant, hein? C'est marrant, hein? Et C'est eux les méchants. tu sais que Poutine, dans une interview, ça fait longtemps et des années qu'il le dit, il a dit ces gens-là sont des dégénérés qui se remplissent le ventre avec de la chair humaine. Mmh. De Il le disait déjà ouvertement, mais tout le monde dit toute non, façon Poutine c'est un fou. de toute façon, il suffit de voir qui est désigné comme ennemi pour te rendre compte que ça c'est Dieudonné qui disait ça, je crois. C'est de voir, quand tu regardes, en gros, qui est l'ennemi des puissants et que tout le monde est d'accord pour dire: «C'est lui, c'est pas le bon». Tu te rends compte que souvent, c'est pas le bon parce qu'il est pas avec vous, en fait, tu vois? Ça veut pas dire qu'il est pas ça veut pas dire que c'est un vrai enfin, ça veut pas dire que c'est un enfant de cœur, mais il est dangereux ou il est pas bien parce qu'il n'est pas d'accord avec vous, parce qu'il vous dit il dit vraiment ce que vous êtes et qu'en plus il est puissant, donc en plus il est suivi. Bah Et oui, un bah mec comme, c'était spectacle Marmoud, ça d'ailleurs. ouais, quand on va apprendre oui, effectivement, ouais. Quand on va apprendre, en fait, que la plupart des mecs parce que en fait, je voulais en venir à ça, c'est que hier dans le live, on a parlé j'ai émis l'hypothèse qu'en gros, on nous racontait des conneries depuis très longtemps, entre autres sur l'histoire et on avait rebondi sur Dieudonné en disant justement que l'histoire est écrite par les vainqueurs parce que, les vaincus ramassent leurs dents, ils sont pas là pour essayer d'écrire quoi que ce soit, ils sont là pour essayer de se reconstruire et de survivre et dans cette logique-là, tu te dis: «Mais depuis 500, 600, 1000 ans, 2000 ans, on te raconte ce qu'on veut, en fait». Je veux dire, on te raconte ce qu'on veut, on te dit on te fait apprendre des trucs, bon, on te dit: «Oui, ça s'est passé comme ça, OK, on l'apprend, c'est dans l'esprit commun, donc on doit apprendre ça» et c'est en plus, ça a une valeur de vérité. C'est ça qui est absolument incroyable. Mais en fait, si tu prends un peu de recul et que tu sais que tout le monde est pourri depuis des siècles, parce que les dirigeants qui font n'importe quoi, c'est pas de maintenant, ceux d'avant, ils étaient quand même liés et on sait pertinemment que même les mecs qui étaient en guerre les uns contre les autres étaient quand même liés dans d'autres trucs donc il y a même pas en fait de repos et de répit plutôt pour les peuples. On le sait depuis des années. Les mecs qui étaient complotistes sur ça savent depuis des années que il y a une puissance au-dessus des États qui fait la pluie et le beau temps. Et là, on en a la preuve. Cette preuve-là, en fait, c'est pour ça qu'ils veulent étouffer l'affaire. On voit bien que en fait, ça argumente tout ce que les complotistes disent depuis des années, tout ce que les gens qui se posent des questions disent. Les gars, il y a des trucs qui vont pas, des choses qui vont pas. Et donc,
forcément, quand tu as ce truc-là en tête, moi j'ai ça depuis quelques années maintenant, depuis que je suis sur les réseaux, et je me dis, bah en fait, quand on te dit, tiens, lui c'est un pourri, lui c'est un méchant, et on trouve plein de trucs, tu te dis, Bah, quand tout le monde s'acharne sur le même, sans c'est raison. que c'est ça, c'est que c'est compliqué quand même. Je dis pas qu'ils ont, par exemple pour le cas de Poutine, je dis pas que c'est un enfant de cœur, hein. Je dis pas que c'est un mec bien, je dis pas ça du tout, pas du tout, parce que déjà je connais pas assez la question. Mais quand tu vois que tout le monde te dit c'est lui le pourri, Zelensky le dit, mais que Zelensky, c'est la pire ordure du monde, qui est aidé par Macron, qui a l'air d'être une belle ordure, par Van der Leyen, qui est une belle ordure, qui est liée avec tout Pfizer, tout ça, tous les gens que tu as cités depuis tout à l'heure, tu te dis, bon, bah, le méchant, c'est peut-être pas Poutine, en fait, tu vois, dans l'histoire. Tu vois, si on trouve le truc de manière globale, il est méchant parce que quoi, il vous empêche de vivre, en fait. Il vous empêche de faire ce que vous voulez, Ils ont peur. mais ils ont peur. Mais voilà, parce que les Russes sont extrêmement puissants et à mon avis, ils sont moins corruptibles que certains. Donc forcément, c'est emmerdant parce que il y en a d'autres, si tu as une cassette de toi avec un enfant, bon bah forcément on te fait chanter, tu vois. Ou si on sait que en te filant un billet, tu fermes ta gueule, voilà. Poutine, à mon avis, il s'en branle de tout ça. Mais Poutine, il est pas ils là-dedans. attaquent que les mecs Donc contre qui ils ont rien. c'est ça, c'est ça le but que je voulais en venir. Ça, tu te dis, mais on en est où, quoi? Et donc, forcément, dans cet esprit-là, tu peux pas accepter ce que disent les gens, tu peux pas accepter ce que nous vivons actuellement, nous, en tant que peuple. Et c'est aussi pour ça qu'on a un combat avec l'abbé sur les réseaux et sur ce qu'on fait, parce que on peut pas accepter ça. Quand tu réfléchis 2 secondes, tu peux pas faire juste ton 35 heures ou ton 39 heures, bourré bobonne le mercredi soir, aller à la danse, aller boire un coup avec tes potes, et puis en fait, tu recommences le lundi et c'est terminé. Non, c'est pas possible, les gars. C'est pas acceptable. Ou les mecs qui ont ouais, je vais aller vivre à Dubaï, je vais acheter 40 apparts, ou je vais, les gars, la vie c'est ça, mais c'est pas que ça en fait. Faut trouver des combats, il faut aussi pouvoir se bouger et pour des vraies causes. Là, on parle de milliers d'enfants, voire à mon avis plus que ça, torturés par des mecs qui voulaient juste s'amuser en fait. On en est là. Donc, je sais pas si on se rend bien compte du truc. On parle de Staline, on parle d'Hitler, on parle de Mao, on parle de tous ces gens de Pinochet, on parle de tous ces gens-là qui ont fait des horreurs, mais on parle pas des vrais mecs qui ont vraiment fait des horreurs. Et l'affaire Epstein en est un parfait exemple. Et qui sont en vie, là, qui sont en place, qui Et qui sont gouvernent. là, exactement. Et qui sont là. Et là, faut agir. Faut agir. Je pense D'ailleurs, que j'ai je assez reviens dérapé. sur ce que tu dis sur le fait de la Russie. On parle souvent en fait de beaucoup de pays, les rares pays qui sont attaqués ou qui sont décrits comme les méchants. C'est souvent les pays qui ne possèdent pas de banque centrale. Donc la Mmh. banque des Rothschild. Et je vais t'en citer quelques-uns des pays qu'on n'ont pas. T'as la Russie, la Chine, l'Islande, Cuba, la Syrie, le Venezuela, l'Iran, la Corée du Nord, la Hongrie, et il y en a encore d'autres, mais toi, tous ces pays-là ont été de près ou de loin en conflit avec le reste du monde. L'Iran, c'est le premier, c'est le dernier en date. Après, c'est la Corée du Nord. Après, c'est la Hongrie. Bon, la Hongrie, ils auront pas de mal, mais la Corée du Nord, ils le feront pas parce que Kim Jong-un, il est complètement cinglé, il a l'arme atomique, donc ils vont pas trop le chatouiller. Et Non. bizarrement, tous ces pays-là, la Russie, la Chine, Cuba, etc., le Venezuela et l'Iran, ils étaient tous alliés ensemble. Bizarrement, ils s'entendaient tous très bien, ils avaient tous des relations des relations cordiales commerciales, etc. Je trouve ça quand même curieux. C'est toujours les mêmes pays qui foutent la merde et qui attaquent tout le monde. Je rappelle que les États-Unis je crois que l'État des États-Unis ça fait 150 ans ou un truc comme ça. Ils ont été en guerre quasiment tous les années de leur règne, à part quelques-unes. Mais sinon, ils ont fait la guerre ou ils ont été en guerre contre quelqu'un, tout le temps. Mmh. C'est Ouais, bizarre. c'est bizarre, c'est factuel. Ils sont dans une politique expansionniste et d'écrasement. Ils veulent écraser tout le monde. Mmh. Et là, le truc ultime, c'est d'avoir ça. Si tu tiens les gens, tu les invites dans des fêtes et tu leur fais faire des trucs horribles à des gamins et tu les filmes et tu leur dis pas que tu les filmes et après tu les tiens. Après, tu les tiens. Tu en Mmh. fais ce que tu veux. Ça se trouve, Trump, il a pas agressé les enfants, mais ça se trouve, il a baisé avec des gamines, etc., de 18 ans, 17, 18 ans. Mais juste ça, ça suffirait à le faire plier. Il le sait très bien. Ou autre chose, des copains. Bref, tu tiens qui tu veux. Qui tu Mmh. veux. Moi, j'en reviens à ce que je disais au début. C'est pas possible qu'Epstein, un putain de prof de maths de l'Illinois de sa grand-mère, lui tout seul, il possédait un réseau pareil. Lui tout seul, c'était l'étoile, le soleil tout puissant. Et en face, t'avais les Windsor, qui sont la famille royale depuis des centaines d'années. T'as la couronne de Norvège qui date de Napoléon. T'as la couronne de Suède. T'as le sultanat d'Inde. T'as tous les plus grandes têtes c'est des familles qui sont là à vitam aeternam depuis longtemps. Tu vas pas me dire que c'est ceux-là, ils obéissaient à un prof de maths de l'Illinois. Mon Non. cul! Mon Non, cul! mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs réseaux et qu'Epstein en avait un. C'est ça, tu Oui, à la bah, tête d'un réseau Epstein, où c'était un tenancier de bordel, c'est tout. c'est Lui, il ça. tenait des bordels.
En fait, il organisait des fêtes, c'était juste un organisateur de fêtes. Il avait pas du tout, hein, le réseau, il organisait des fêtes et les mecs connaissaient l'organisateur de fêtes et ils aimaient c'était juste genre le mec, tu connais le DJ, quoi. C'était un peu ça, Mmh. mais les consommateurs, ils sont bien plus hauts que ça et c'est des gros tarés et c'est Ouais, marrant, j'avais lu des trucs, ouais, c'est 13 grandes familles qui dominent un peu tout ce merdier et tu vois les 13 grandes familles, ils sont ils sont là depuis très longtemps. Tu as les bien sûr. Windsor, qui est la famille, royale d'Angleterre. Tu as les Rothschild, tu as les Rockefeller, tu as les Sinclair, des très, très vieilles familles qui sont et quand tu remontes, si tu as l'intelligence intellectuelle de le faire, tu te renseignes sur eux, tu remontes un peu leur parcours, c'est des familles qui sont là depuis des siècles et depuis des siècles, ils sont excessivement riches. Il y a Ouais. combien de familles qui arrivent à rester riches d'année en année, et s'enrichir d'année en année, en année en année? Les Rothschild, on ne sait absolument pas à combien leur fortune est estimée. Il y en avait un qui l'avait estimé en trillions. C'est en milliards de milliards. Et ils sont pas dans le classement Forbes, hein, bizarrement. Non, non, ça existe pas ça. Ils sont dans le classement Forbes, il y a pas les Windsor, il y a pas les Rothschild, il y a pas les Rockefeller, alors que c'est les plus puissants du monde. Mmh. Mon cul, c'est Elon Musk qui est le premier. Oui, mon cul, oui. Mmh. Bon, les amis, en tout cas, ce podcast, il était là pour, vous faire réfléchir, en vous apportant des détails, en vous montrant, ce qu'il y a vraiment, qu'il faut pas arrêter le combat, qu'il faut continuer à chercher à des informations et qu'il faut continuer à les divulguer. C'est ça qui est important, il faut continuer le combat, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Si vous voulez nous parler, il y a le Instagram OVPF, vous pouvez aller dessus et nous écrire, directement, en message privé et on peut échanger. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot de la fin, l'abbé? Bah, je voulais juste dire, alors oui, c'était moins drôle. D'habitude, on chill, on rigole, c'est marrant. Mais là, désolé pour le côté moins drôle, mais le sujet était trop important pour qu'on passe à côté. Et le sujet est trop important pour qu'on laisse les médias mainstream l'étouffer et qu'on n'en parle plus. C'est hors de moi, je me battrais tout le temps pour que ça, je le tambourinerais à tout le monde, quitte à passer pour un emmerdeur, mais j'en ai rien à foutre. C'est trop important pour qu'on passe à côté. Donc, moi, je te remercie d'ailleurs, Ben, pour avoir fait le boulot de recherche, etc. Et je ne voulais pas qu'on passe à côté et moi je continuerai et j'espère qu'on sera tous ensemble pour continuer. C'est pas normal et j'espère que les gens vont se réveiller sur les horreurs qui se passent. Ils vivent dans ce putain de monde. Mmh. C'est factuel. On vit dans un monde où il y a des gens qui torturent et qui mangent des enfants. Juste de le dire, j'arrive même pas à croire que je dis un truc pareil. L'enfer, c'est ici, les gars. L'enfer, c'est ici. On est en enfer. On est en enfer. Portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, 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 allez chercher les informations parce que ce qu'on vous dit à la télé, c'est jamais vrai. À bientôt les amis.